sommet ton église, peuple rassemblé, qui veut chanter le Dieu vivant, qui veut de nous comme un enfant, qui veut chanter le Dieu vivant. Nous sommes ton église, ton peuple rassemblé. Ton souffle fait vivre nos cœurs baptisés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ et notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous prions pour le repos de l'âme de M. l'abbé Wamberetti, qui nous a quittés depuis hier. Et offrons au Seigneur toutes nos intentions les plus profondes de nos cœurs. Mes frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, nous t'en prions, que vienne sur nous la force de l'Esprit Saint, pour que nous puissions garder fidèlement ta volonté et la traduire en acte par une vie fervente. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, du 1er au 8e verset. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il parlait à ses disciples. Ceux-ci lui disent alors: voici que tu parles ouvertement sans employer de paraboles. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et qu'il n'y a pas besoin de t'interroger. Voilà pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. Jésus leur répondit: c'est maintenant que vous croyez. L'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai dit tout cela pour que vous trouviez en moi la paix. Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance. Moi, je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, bonjour. Aujourd'hui, lundi, après la solennité de l'Ascension du Seigneur Jésus, l'Église, notre mère, nous propose une lecture à méditer sur le thème « Devenir croyant dans le monde d'aujourd'hui ». Dans la première lecture, nous voyons Paul rencontrer les disciples à Éphèse et leur poser des questions sur leur foi. De la même manière, dans notre monde moderne, il est important de prendre le temps de discerner la profondeur de notre propre foi et de nous interroger sur la manière dont nous vivons notre relation avec Dieu. Les disciples d'aujourd'hui peuvent également ressentir
le besoin d'être rempli de l'Esprit Saint et de suivre les chemins de Jésus avec assurance. Comme Paul a enseigné les premiers chrétiens, nous aussi, nous sommes appelés à partager l'Évangile et à témoigner de la grâce de Dieu. Par ailleurs, le psalmiste nous rappelle la portée universelle de la grâce de Dieu. Alors que le monde d'aujourd'hui est marqué par la diversité des cultures, des croyances et de peuples, le psalmiste nous encourage à rendre grâce à Dieu et à proclamer sa justice parmi toutes les nations. Il invite les croyants à se réjouir ensemble, à célébrer la présence de Dieu au milieu de nous et reconnaître sa souveraineté sur toute la terre. Dans un monde souvent divisé, les psalmistes soulignent l'importance de l'unité et de la louange commune envers notre Créateur. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, l'auteur sacré présente un échange entre Jésus et ses disciples, dans lequel il les prévient des difficultés qu'ils rencontreront dans le monde. À l'heure actuelle, les chrétiens sont confrontés à de nombreux défis, que ce soit au niveau personnel, familial, communautaire ou global. Jésus nous assure pourtant de sa présence constante et de sa victoire sur le monde. Il nous encourage à avoir foi en lui, à trouver la paix à sa promesse et à persévérer malgré les épreuves. En regardant vers Jésus, nous trouvons l'espérance et la force nécessaire pour traverser les tempêtes de la vie. En méditant sur les lectures du jour, à la lumière du monde contemporain, nous sommes appelés à renouveler notre engagement envers Dieu et envers notre prochain. Que ce soit en partageant la bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent, en manifestant l'amour de Dieu à travers nos actions ou en restant forts dans la foi malgré les obstacles, nous pouvons être des témoins de l'Évangile dans un monde en quête de sens et d'espérance. Comme les premiers disciples, nous sommes envoyés pour proclamer la vérité de Dieu et pour manifester sa grâce en toutes circonstances. Pour finir, la lecture d'aujourd'hui nous invite à réfléchir sur notre relation avec Dieu, sur notre témoignage auprès des autres et sur notre persévérance dans la foi. Dans un monde à constante évolution, marqué par la diversité et les défis, nous pouvons puiser notre force et notre paix en Jésus-Christ. Que cette méditation résonne en nous et nous guide dans notre cheminement spirituel, afin que nous puissions continuer à rayonner la lumière de Dieu et à vivre selon sa volonté. Que la Sainte Vierge Marie intercède pour nous. Amen. Donc, bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant bénisse celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.